Le pôle sportif, donc c'est le pôle sportif que vous voulez installer à côté de la Freiras. Et que faites-vous du stade, du moulin à vent? Monsieur Géraud, vous le vendez? On verra dans le cadre du projet. Comment ça, on verra? Vous le vendez, oui ou non? Non, mais c'est pas ça. C'est pas, on n'est pas là. Non, mais c'est quand même important de le savoir. Quand on vous demande ce que vous avez voté, vous dites c'était un vote secret, donc je ne veux pas, etc. On est d'accord. Mais non, exactement. D'accord. Non, mais oui, non, mais bon, j'ai l'habitude. Madame Cadel, c'est vous qui faites le grand guignol. Parce que vous nous demandez de modifier, on modifie, et après, vous vous abstenez. J'ai pu éviter, mais donnez-moi le manuel du bon comportement que vous attendez. Parce qu'en fait, on est sur de la morale, là. Vous jugez sur de la morale. Vous ne le jugez pas conforme à ce que vous attendez. Mais donnez-moi le manuel pour la conformité. On va pas discuter de ça maintenant. C'est votre position. Nous, on a une position qui est, vous l'avez signalé, 46 voix contre 48. Ce qui est quand même, il faut quand même le dire, c'est qu'on a eu le vote cette semaine, la semaine dernière, on a eu le vote sur le budget scolaire. Sur le budget scolaire, que ce soit le compte administratif, c'est-à-dire le compte de 2020 sur le budget scolaire. Ceux qui ne voulaient pas la fiscalisation remettaient en cause la manière dont le scolaire était géré à l'aglo. Donc, sur le compte administratif 2020 du scolaire, il n'y a eu que 2 votes contre. C'est-à-dire que la majorité, la grande majorité du Conseil communautaire a voté sur le compte administratif 2020. Concernant le budget 2021, ils ont été 3 à voter contre. Donc tous ceux qui avaient voté contre la fiscalisation, ceux qui avaient voté contre la fiscalisation ont voté le budget. Dans le budget, les recettes, c'est la fiscalisation. Là-dessus, non, mais donc on est prêt de manière démagogique à ne pas voter les recettes et dire vous n'allez pas payer d'impôts. En revanche, on vote les dépenses parce qu'on veut les services. Et ça, il y a quand même là une incohérence qui me paraît. Je pense que c'est une leçon politique que l'on donne. Je suis contre les recettes, mais je suis pour les dépenses. Écoutez, monsieur Géraud, par contre, je vais être clair, et je pense que monsieur Brest a davantage suivi le conseil communautaire de lundi dernier, enfin de la semaine dernière. Excusez-moi, mais vous avez passé plus d'1 heure au téléphone, vous étiez filmé, donc vous n'avez peut-être pas suivi tous les échanges qui ont eu lieu entre les délégués et... 87 100. Donc ça, c'est pour la partie fonctionnement. Maintenant, dans la section investissement. Donc, le résultat cumulé, vous avez le résultat cumulé section investissement, c'est-à-dire dépenses plus recettes, faisait apparaître un déficit de 732 156,42. Et nous avions un résultat reporté, qui était, quand on fait en gros la somme du report de 2019 sur le budget 2020, qui était un déficit de 841 147, et quand on fait la différence sur l'exercice courant sur la section d'investissement avec des dépenses et des recettes, on voit qu'on a un différentiel, un déficit de 56 737,18 €. Donc au bilan, on a pour le budget investissement un report qui est un déficit de 897 000 €, 844,67. Voilà. Donc ça, c'est côté, on a vu côté fonctionnement, côté investissement. D'autre part, on a un report de fonctionnement quand on fait la somme donc entre le fonctionnement et l'investissement, on a un excédent de 1 571 793,45. Par rapport à ça, il faut inclure
des excédents qui viennent du budget assainissement, qui a été clôturé en 2019, le 31/12/2019, et il y avait une exploitation, c'est-à-dire un fonctionnement de 444 000 € et un investissement de 42 000 €. Donc, ces deux éléments, on les rajoute à la fois à l'investissement et à la fois au fonctionnement. Et donc, on en vient au final, c'est-à-dire ce que l'on va reporter donc, du budget 2020 sur le budget 2021. Donc, avant de faire le budget, on regarde qu'est-ce qui est reporté. On a un excédent de report en recettes de fonctionnement de 2 015 909,17 €. On a un déficit au niveau de l'investissement de 855 000. Donc, si je puis me permettre, on va arrêter sur ce sujet d'assainissement. Moi, je dirais qu'à un moment donné, c'est un problème d'incompétence. C'est très grave, car comment comprendre que cet argent qui appartient à la commune, puisqu'elle est antérieure à la date du transfert de la compétence assainissement, sur ça, les frais que vous mettez pour les études, il y a beaucoup d'études. Oui, on est d'accord. Oui, on va en parler après sur les opérations qu'on souhaite faire. Mais c'est des études pour des projets que vous qualifiez de structurants, comme la plaine des sports, que personne n'attend. Nous aurions préféré qu'il y ait une consultation citoyenne préalable au lancement de ce projet et des 50 000 € d'études dessus, et faire bénéficier les Rabastinois de pouvoir donner leur avis. Parce que ce n'est pas une volonté qui a été mesurée dans la rue, c'est votre volonté propre. Vous avez le droit d'avoir... Oui, je pense qu'on a été élus, je ne sais pas. Il a été consulté la population lors de la campagne. Est-ce qu'il y a eu une consultation pour Notre-Dame-du-Bourg? Alors, Madame Paya, puisque c'est une obsession, Notre-Dame-du-Bourg est un bâtiment municipal qui, je le rappelle... Y a-t-il eu une consultation de la population pour Notre-Dame-du-Bourg? Je le répète, Madame Paya, Notre-Dame-du-Bourg... Y a-t-il eu une consultation de la population pour Notre-Dame-du-Bourg? Ok. Bon. Eh bien, écoutez, l'adjoint aux finances qui est vraiment pas concerné par les discussions sur les finances, moi j'aurais tout vu. Excusez-moi, je rappelle, puisqu'il faut lancer les... Et à Montpellier sur ce projet. Alors, s'il te plaît, arrête de nous donner des leçons, en permanence. Claire, d'abord, je ne vous ai jamais envoyé, je ne m'autorise pas à me... Et moi, je te tutoie depuis des années, tu ne vas pas changer maintenant. Ça te plaise ou non, c'est comme ça. Monsieur le maire, vous devriez aussi rappeler à l'ordre vos deux adjointes, Samazizani, Monsieur Leclerc, Madame Paya, sont tout le temps dans le règlement de compte. Ça devient politique. C'est grave, c'est déshonorant. On est d'accord, vous ne voyez pas, Madame Camprano, la manière dont vous exprimez, et notamment, souvent, vous Je te rappelle que ton mari m'a tutoyé sur le marché quand il m'a accusé d'être un collaborateur. Jean-Guy. Moi, je vais vous dire, je trouve que vous vous adressez souvent au maire avec beaucoup d'irrespect. Je vous le dis, c'est comme ça, je le perçois comme ça. Je vous parle, là, c'est du ressenti. Par contre, la façon dont on me parle, c'est pas du ressenti. Là, c'est objectif. On est d'accord. On va continuer le débat. Écoutez, Monsieur Géraud, le jour où vous ferez quelque chose, soyez humble. Nous n'avions absolument pas la capacité financière dont vous jouissez aujourd'hui. Vous devriez vous réjouir d'avoir... D'accord. Vous devriez vous réjouir plutôt que... Enfin, il y a un côté qui est un peu irrespectueux, je me pèse mes mots, de venir nous dire « vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait, moi je vais faire, Mais savez-vous quelle était la capacité nette d'autofinancement de la ville de Rabastens il y a 6 ans? Je la connaissais. Et alors? Et combien? 11 500. Vous faites quoi avec 11 500 €? Quelle est votre capacité nette d'autofinancement aujourd'hui, Monsieur Géraud? 250. Non, plus. Pardon. Là, sur le budget, je dirais de l'ordre de 250 000 €. Vous êtes sûr?
Je vais vous le trouver. Nous, quand on comptait l'argent, on était à 5 000 € près. Donc aujourd'hui, vous avez la chance de ne pas être à 5 000 € près. D'accord? Donc, dire qu'avant, on n'a pas fait des choses structurantes parce que peut-être on n'était pas aussi bon que vous, dites-vous qu'aussi, il n'y avait pas autant d'argent en caisse. Le mécanisme non plus. Je voulais juste revenir sur le pôle sportif. Oui, effectivement, vous l'avez mentionné dans votre programme. Je ne sais pas si c'est là-dessus que vous aviez été élu, mais vous avez également mis dans votre programme que vous n'avez pas mis d'ailleurs que le camping serait vendu. Donc, de dire que le pôle sportif était, que les gens étaient d'accord avec ça parce que c'était dans votre programme, en tout cas, c'est ce que vous sous-entendez. Moi, je pense que, étant donné le coût d'un tel projet, je crois qu'il serait normal de consulter les rebassements par rapport à ça. Vous voulez parler, Alain? Rapidement, je voudrais revenir sur l'idée de projet structurant. Tu en as évoqué un certain nombre, tu t'es limité au côté patrimonial. Je voudrais simplement rappeler très rapidement qu'il y a des projets structurants qui ne sont pas de nature patrimoniale. Je vais en citer quelques-uns puisque tu as dit que rien n'avait été fait ou très peu avait été fait. La création d'une MJC, pour moi, c'est structurant. La création d'un conseil municipal jeune, c'est structurant. Non mais, qui c'est qui a une attitude là, monsieur Géraud? Si vous avez une attitude, vous riez, Par contre, ce qui était encore plus choquant, c'est la nature des échanges que nous avons pu avoir. Et il n'y a pas de débat avec vous, il y a des règlements de compte. Je ne m'inscris pas là-dedans. Je trouve l'échange que nous avons eu déplorable. La façon dont vous avez continué... Monsieur Leclerc m'a tutoyé, il insiste à me tutoyer, il a cité mon époux, alors peut-être recevra-t-il à recommander. Très bien. Dernière question, Nicolas, tout à l'heure, tu as demandé à une conseillère municipale quelle était la nature de son vote à l'agglomération. Moi, je te demande simplement quelle est la nature du choix que tu as fait lorsque la préfète a interrogé les maires par rapport aux dates des élections départementales et régionales. Très simplement, j'ai été contre, j'ai fait partie des maires qui ont voté contre parce que... Bon, voilà, moi ce que je demande vraiment, voilà, Mélanie Marche, c'est qu'il y ait du respect et il y a des manières de s'adresser à certaines personnes qui sont un peu déplacées dans un conseil municipal. On est là pour travailler pour les Ravasinois, donc on enlève tout ce qui est un peu animosité ressentie, se reste devant la porte et là, on travaille sur des dossiers. Alors, on peut être ou ne pas d'accord, il faut l'accepter, c'est la démocratie, c'est comme ça, mais restons dans des propos respectables, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais savoir si dans le passé, on va continuer à avoir des conseils municipaux qui se tiennent sur ces registres et de cette façon, parce que dans les futurs, parce qu'on a quand même une certaine violence qu'on n'a jamais vue par avant, qui est choquante. Et je continue. Non, mais vous voyez votre façon de me dire allez-y. C'est déplorable. Vous n'arrêtez pas vos conseillers quand ils sont auteurs de débordement. Il y a un deux poids deux mesures qui est assez choquant et je vous avoue qu'on ne comprend pas.